En marge de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, l'Association internationale de la presse sportive AIPS Section Afrique distingue une vingtaine de journalistes issus des quatre coins du continent africain. Ici sont réunis des noms qui font autorité, des légendes de la presse sportive africaine avec au moins 10 Coupes d'Afrique des Nations au compteur. Ce sont des légendes, non légendes on va dire, des hommes et des femmes qui ont contribué au développement du football dans leur pays, qui ont participé à la promotion du sport africain, qui ont raconté ces histoires et inspiré des générations entières de jeunes sportifs et journalistes. Parmi eux, le journaliste émérite camerounais Nana Paul Saban, chef service sport d'Equinox Radio et Télévision. Une figure respectée, une voix familière du football africain. Dikan raconté au plus près du terrain, Dikan d'analyse, d'émotion et de mémoire sportive. Pour une fois, nous sortons de l'ombre pour être au devant de la scène. Et je tiens à dire 3 fois merci. Merci d'abord à l'AIPS, la CAF, la FIFA pour cette initiative. Et n'oublie pas la GSC qui est l'association représentante de l'AIPS au Cameroun. Je dis merci également à tous les confrères, tous les collaborateurs pour leur accompagnement, leur encouragement et surtout les critiques constructives. Je vais terminer par ce dernier merci à mon patron, Sylvain Tunke Salut, qui dédie donc ce trophée. Parce que c'est le premier, ou alors c'est lui qui me permet d'aller couvrir la CAN 2000. C'était mon premier voyage à l'extérieur. Et il m'a dit, allez-y, j'attends de vous les résultats. Et 26 ans après, s'il continue à me faire confiance, ça dit qu'il y a des résultats. En honorant Nana Paul Saban et autres légendes de la presse africaine, l'AIPS, en collaboration avec la CAF et la FIFA, met en lumière une initiative pensée pour valoriser la longévité, l'expertise et la transmission. Le message que nous voulons passer, c'est qu'on continue à travailler parce que comme si on dit que l'Afrique est le continent de l'avenir, il faut qu'on le prouve. Pour le prouver, il faut que nous sachions d'abord que l'essentiel, ou bien 50%, 60%, 70% selon les pays de la population est composé de jeunes. Quand vous avez des jeunes, il faut les former. Nous sommes dans le métier qu'il faut toujours se réinventer. Il n'y a absolument rien qui est acquis. Aujourd'hui, nous n'avons même pas pu trouver l'antidote contre les fake news. Et voilà qu'arrive l'IA. Tout le monde a peur. Donc, il faut préparer cette jeune génération-là. Nous sommes l'avenir, mais il faut donc le prouver. Pour le prouver, il faut rester focus sur la formation. La cérémonie s'est déroulée au siège de la FIFA à Rabat au Maroc, en présence de Gianni Infantino, président de l'instance fêtière du football mondial, signe de l'importance accordée au rôle des médias dans le développement du football, en Afrique notamment. C'est grâce à vous que le football est ce qu'il est. C'est vous qui faites passer cette émotion, cette passion. Et c'est pour ça, en tant que président de la FIFA, je vous remercie toujours pour ce que vous faites, que ce soit positif, négatif, bien, pas bien, tout ce que vous faites, protégez toujours le jeu, protégez toujours le football parce que il y a des millions et des millions de filles et de garçons partout dans le monde et en Afrique aussi, surtout, qui adorent et qui aiment ce jeu et il faut qu'ils gardent cet amour pour le jeu. Au-delà des distinctions individuelles, cette cérémonie s'inscrit dans une démarche de continuité. Il s'agit de la 2e édition de cette initiative, portée par l'AIPS Afrique après une première organisée en Égypte en 2019.